1er novembre, un souffle d'espérance. Même si nous avons tous une forte propension à l'irrationnel, deux éléments devraient nourrir notre confiance. Le premier, c'est l'existence, à travers l'histoire et dans toutes les civilisations, de figures profondément rationnelles qui ont marqué l'humanité par leurs avancées. Elles incarnent des modèles vers lesquels chacun de nous peut tendre. Parmi elles, on retrouve des souverains éclairés comme l'empereur Ashoka en Inde ou Marc Aurèle dans la Rome antique, des penseurs et créateurs comme Marguerite de Valois, Léonard de Vinci ou Charles Darwin, des dirigeants tels qu'Abraham Lincoln, mais aussi des écrivains, des scientifiques et des entrepreneurs comme Anton Tchekhov, Margaret Mead ou encore Warren Buffett. Ce qui les unit, ce n'est pas seulement leur intelligence, mais surtout leur capacité à se regarder avec lucidité, à reconnaître leurs propres failles, à rechercher la vérité sans phare, à pratiquer la tolérance et à rester focalisés sur l'accomplissement de leur but. Le second facteur est plus intime. Chacun de nous, à certains moments de sa vie, a déjà fait preuve d'une rationalité plus claire. Cela se produit lorsque nous devons impérativement mener un projet à terme dans un délai limité. Dans ces instants, l'enthousiasme et l'énergie constructive prennent le dessus, tandis que les émotions parasites s'effacent. L'urgence du résultat nous rend pragmatiques, concentrés, et notre ego s'efface devant la tâche à accomplir. Si quelqu'un tente alors de nous distraire ou de nous entraîner dans ses tourments, nous résistons. Loi du jour. Ces éclairs de lucidité révèlent en nous un potentiel rationnel prêt à s'éveiller. Il suffit de le cultiver par la conscience et l'exercice. 2 novembre. Échapper au tourbillon émotionnel. La maîtrise de soi passe par le contrôle de ses propres émotions. Pourtant, même si vous y parvenez, un danger demeure, celui des émotions des autres. La majorité des gens réagissent sans cesse aux conflits, aux tensions, aux disputes. Votre calme et votre autonomie les dérangent, et beaucoup chercheront à vous attirer dans leur agitation. Ils voudront que vous preniez parti dans leur querelle ou que vous jouiez les médiateurs. Si vous cédez à leurs sollicitations, vous risquez de voir votre temps et votre énergie engloutis par des problèmes qui ne sont pas les vôtres. La compassion et la pitié sont des sentiments nobles, mais mal dirigés, ils deviennent des pièges. On n'en retire rien, si ce n'est davantage de conflits et d'épuisement. Aussi dur que cela puisse paraître, il est parfois nécessaire de garder ses distances. Votre indépendance sera perçue comme de la froideur par certains, mais elle vous donnera en réalité davantage de respect et de force. C'est seulement depuis cette position d'équilibre que vous pourrez, si vous le décidez, apporter une aide réelle aux autres, sans perdre votre liberté. Loi du jour. N'oubliez jamais que votre temps et votre énergie sont des ressources précieuses. Chaque minute donnée au drame des autres est une minute soustraite à votre propre chemin. 3 novembre. Allongez votre temps de réponse. On dit souvent « fais confiance à ton instinct ». Mais ce que l'on appelle instinct n'est pas une vérité pure. Il s'appuie sur des jugements et des réflexes hérités de notre histoire familiale, culturelle ou sociale. Derrière une impression immédiate se cache souvent une évaluation erronée qui ne vient pas de vous, mais de conditionnements anciens. La véritable boussole intérieure, ce sont votre raison et votre expérience. Cette maîtrise ne s'acquiert pas d'un coup, elle s'entraîne encore et encore. Lorsqu'une situation exige une réaction, habituez-vous à marquer une pause. Prenez le temps de respirer, éloignez-vous s'il le faut, afin de ne pas répondre dans la précipitation. Vous pouvez par exemple écrire un message sous le coup de la colère, mais le laisser dormir dans vos brouillons 1 ou 2 jours avant de décider s'il doit vraiment être envoyé. Évitez toute confrontation directe, appel, discussion en face à face, tant que l'émotion est encore vive. Si une décision importante s'impose, comme recruter ou congédier quelqu'un, différez-la d'au moins 24 heures. Ce laps de temps permet à la tempête émotionnelle de se calmer et à l'esprit de retrouver sa clarté. Loi du jour. Chaque instant gagné avant de réagir est un espace de réflexion que vous offrez à votre esprit. Plus vous entraînez cette résistance, plus vous renforcez votre lucidité et votre puissance intérieure. 4 novembre.
Transformer l'envie en un moteur vers l'accomplissement. Plutôt que de chercher à nuire ou à prendre ce qui appartient à celui qui réussit mieux que nous, apprenons à utiliser cette comparaison comme une force pour nous hisser à son niveau. L'envie, ainsi transformée, devient une énergie qui alimente l'excellence. S'entourer de personnes légèrement plus compétentes ou talentueuses que nous peut aussi nourrir ce désir d'avancer et d'évoluer. Pour y parvenir, il est nécessaire d'opérer un changement d'état d'esprit. La première étape est de croire en notre propre potentiel, se convaincre que nous sommes capables d'apprendre, de progresser et de nous améliorer. Cette confiance agit comme un remède puissant contre l'envie négative. Au lieu de vouloir ce que l'autre possède et de sombrer dans le sabotage par frustration, nous développons l'élan de viser les mêmes réussites, persuadés que nous avons les moyens d'y parvenir. La seconde étape est de cultiver une solide discipline de travail. La rigueur et la persévérance ouvrent la voie à presque tous les accomplissements. À l'inverse, la paresse et le manque de constance rendent l'esprit plus vulnérable aux comparaisons toxiques et à l'envie stérile. Loi du jour. Puisque la comparaison est inévitable, transformons l'envie en une énergie constructive qui nous pousse à agir et à progresser. 5 novembre. Connaissez-vous vous-même? Celui qui connaît l'autre est sage. Celui qui se connaît soi-même est éclairé. Lao Tse. L'ignorance nourrit le moi émotionnel. C'est lorsque vous commencez à observer son fonctionnement et à comprendre comment il vous domine que son emprise s'affaiblit et que vous pouvez le maîtriser. Ainsi, le premier pas vers la rationalité est toujours un retour vers soi. En vous observant, vous surprendrez vos réactions émotionnelles en pleine action. Demandez-vous alors comment vous réagissez sous pression. Quelles faiblesses surgissent? Le besoin d'être approuvé, la volonté de contrôler, le désir d'intimider ou encore une méfiance excessive. Analysez vos choix passés, surtout ceux qui ont mené à de mauvais résultats. Décelez-vous un schéma récurrent, une insécurité profonde qui alimente ces décisions. Puis tournez-vous vers vos forces, ce qui fait votre singularité. Ces qualités vous serviront à définir des objectifs alignés à la fois sur vos compétences et sur vos aspirations durables. En prenant conscience de ce qui vous distingue et en le cultivant, vous serez aussi mieux armé pour résister à la tentation du conformisme et aux pressions du groupe. Loi du jour. Saurez-vous prendre suffisamment de recul pour dépasser les illusions que vous entretenez sur vous-même? 6 novembre. Qui est à blâmer? Quand une situation tourne mal, notre premier réflexe est souvent de désigner un responsable. Laissez ce réflexe aux autres, à ceux qui se laissent berner par les apparences. Vous, apprenez à regarder au-delà. Derrière chaque échec, qu'il soit personnel, professionnel ou politique, il existe une cause plus profonde, une mauvaise cible, une stratégie mal définie. Cela signifie aussi que vous portez votre part de responsabilité dans vos difficultés. Avec plus de prudence, de discernement et de lucidité, vous auriez pu éviter certains pièges. L'essentiel est donc de pratiquer un examen honnête de vos choix. Il ne s'agit pas de vous accabler ni de vous condamner, mais d'analyser vos erreurs afin d'avancer avec plus de clarté et de confiance vers la suite. Loi du jour, cherchez toujours à comprendre le rôle que vous avez joué dans chacun de vos échecs. 7 novembre. Pratiquez la joie partagée. Le serpent qui nous mord dans l'intention de nous blesser s'en réjouit. L'animal le plus primitif peut imaginer la douleur des autres. Mais imaginer la joie des autres et s'en réjouir est le privilège des animaux les plus évolués. Friedrich Nietzsche. La schadenfreude, ou joie mauvaise, est ce plaisir malsain que l'on ressent face aux difficultés d'autrui. Elle est intimement liée à l'envie. Lorsque nous jalousons quelqu'un, sa chute nous procure une satisfaction secrète. Mais il existe une alternative bien plus noble, la joie partagée. Plutôt que de se contenter de féliciter les autres, un geste souvent superficiel et vite oublié, il s'agit de chercher à ressentir sincèrement leur bonheur, en se mettant à leur place. Cette démarche n'est pas toujours naturelle, car notre premier réflexe tend à être l'envie. Mais avec de la pratique, on peut entraîner son esprit à vibrer avec la joie d'autrui. Ce changement d'attitude libère l'esprit des chaînes de l'envie
et crée des liens authentiques. Lorsqu'on est soi-même l'objet de cette joie partagée, on perçoit un enthousiasme véritable, bien plus fort que de simples félicitations, et cela nous pousse à offrir la même sincérité en retour. Parce qu'elle est rare, cette empathie joyeuse possède le pouvoir de rapprocher profondément les êtres. Loi du jour. Faites vôtre la joie des autres. Plus vous apprenez à la ressentir, plus vous enrichissez votre propre capacité au bonheur. 8 novembre. La suprême patience. Le temps est une invention humaine destinée à rendre supportable l'infini de l'univers et de l'éternité. Puisque l'homme a construit ce concept, il est aussi capable de le modeler, de le percevoir différemment. L'enfant vit un temps long, vaste, presque illimité. L'adulte, au contraire, voit le temps s'écouler avec une rapidité vertigineuse. En réalité, le temps est lié à notre perception et celle-ci peut être volontairement transformée. Lorsque nos émotions nous bouleversent, le temps semble s'accélérer. Mais si nous apprenons à contrôler nos réactions affectives, il ralentit. En changeant ainsi notre rapport au temps, nous élargissons notre horizon, nous découvrons de nouvelles possibilités et nous développons cette vertu capitale, la patience. Ne vous précipitez jamais, la hâte trahit le manque de maîtrise. Soyez patient, chaque chose a son heure. Apprenez à sentir les courants, à observer les signes, à attendre le moment juste. Et quand il se présente, frappez avec précision et assurance. Loi du jour, cultivez la patience. Face à ce qui paraît urgent, laissez passer une journée avant d'agir. 9 novembre. Canalisez vos pulsions mégalomaniaques. La mégalomanie est une énergie primaire que nous portons tous en nous. Elle nous pousse à vouloir davantage, à rechercher la reconnaissance des autres et à nous relier à quelque chose de plus grand que nous. En soi, cette énergie n'est pas un problème. Elle peut devenir un puissant moteur pour nos ambitions. Le danger réside dans la forme qu'elle prend. Trop souvent, elle se transforme en mégalomanie fantasmatique qui nourrit des illusions. On s'imagine supérieur, promis à la gloire, et l'on saute d'une idée à l'autre sans jamais rien concrétiser. La clé est de faire exactement l'inverse. Canaliser cette énergie dans un seul projet clair, atteignable en quelques mois. Décomposez-le en étapes courtes et mesurables. Ce processus favorise l'état de flux, une concentration si intense que le travail absorbe entièrement l'esprit, rendant la créativité et les idées inépuisables. Cet état est addictif et profondément gratifiant. À l'inverse, sans lui, vous risquez de vous disperser, de multiplier les tâches et de ne rien accomplir. Cherchez donc un projet, même hors du cadre professionnel, qui mobilise vos compétences actuelles ou celles que vous développez. Ce n'est pas la quantité d'heures investies qui compte, mais l'intensité et la régularité de vos efforts. En voyant vos compétences progresser, vous renforcerez votre confiance et garderez l'élan nécessaire pour avancer. Loi du jour. Ne courez pas derrière 1000 rêves. Canalisez votre énergie dans un projet unique, en vous laissant absorber par lui autant que possible. 10 novembre. Transcendez le tribalisme. Le tribalisme est inscrit dans la part la plus primitive de notre nature. Autrefois, il nous a permis de nous unir et de survivre. Aujourd'hui, amplifié par les prouesses technologiques, il devient une menace redoutable. Car la logique tribale oppose sans cesse un nous contre un eux, perçoit l'autre comme un danger et réduit l'espace de dialogue. Plus les groupes s'affrontent, plus les conflits s'intensifient et deviennent violents. L'avenir de l'humanité dépend de notre capacité à dépasser ce réflexe archaïque et à comprendre que notre destin est interconnecté avec celui des autres. Nous partageons les mêmes origines, nous appartenons à la même espèce, nous sommes frères et sœurs. Les différences que nous érigeons en barrières ne sont bien souvent qu'illusions collectives. Transcender le tribalisme signifie élargir notre vision à une appartenance plus vaste, celle du grand groupe de réalité. Cela ne supprime pas les cultures et la richesse qu'elles apportent. Au contraire, cette appartenance plus large encourage la diversité interne et la coopération à grande échelle, condition indispensable pour résoudre les crises créées par l'homme lui-même. Loi du jour. N'oubliez pas que votre premier groupe d'appartenance est l'humanité. Tout le reste est régressif et dangereux.
11 novembre. Gravissez la montagne. Enfermés dans l'instant présent, nous vivons comme au pied d'une montagne, la vision limitée par ce qui nous entoure immédiatement. Les personnes proches, les événements récents, les émotions fortes du moment déforment notre perception de la réalité. Mais avec le temps, comme au fil d'une ascension, ces impressions perdent de leur intensité. Nous gagnons en recul, en clarté et en compréhension. Chaque étape du temps ajoute des informations au tableau. Ce que nous voyons quelques mois après un événement n'est jamais aussi précis que ce que nous en comprenons un an plus tard. Pourtant, notre nature animale nous pousse à accorder trop d'importance à ce qui est immédiat. Les dernières nouvelles, les tendances passagères, les réactions de notre entourage. C'est ce qui alimente les emballements, les paniques et les illusions de succès rapide. Pour avancer avec sagesse, évaluez les autres selon l'ampleur de leur vision. Évitez ceux qui ne vivent que dans la réaction et l'instant, car leur énergie est contagieuse. Cherchez plutôt à percevoir les grandes tendances, les causes profondes, ce qui n'est pas visible au premier regard. Gardez vos objectifs de long terme en ligne de mire et apprenez à prendre de la hauteur. C'est ainsi que viennent la patience et la clairvoyance. Loi du jour. Fabriquez artificiellement l'effet du temps pour élargir votre vision du présent. 12 novembre. Brisez les conventions. Depuis des siècles, les rôles de genre constituent l'une des conventions les plus puissantes. Ce que les hommes et les femmes peuvent dire ou faire a été strictement encadré, au point de paraître relever de la biologie plutôt que de construction sociale. Les femmes, en particulier, ont longtemps été éduquées pour rester aimables et dociles, une pression constante qui a fini par sembler naturelle. Pourtant, certaines figures d'influence ont choisi de briser ces codes. Marlène Dietrich et Josephine Baker sur scène, Eleanor Roosevelt en politique, Coco Chanel dans les affaires, toutes ont assumé une attitude différente, mêlant les rôles attribués au genre. Même Jacqueline Kennedy Onassis a su obtenir du pouvoir en refusant de jouer le rôle attendu de première dame. Malicieuse, parfois directe, elle ne se souciait guère de l'opinion des autres et a fasciné par cette authenticité. Casser les conventions, c'est mettre en lumière cette ombre intérieure, ces désirs, ces pulsions, ces vérités que l'on garde souvent enfouies. En les révélant, on évite qu'elles ne s'agitent dans l'ombre et ne nous influencent en secret. On gagne en liberté, en présence et en force. Loi du jour. Dévoilez votre ombre. Libérez vos démons et affirmez votre présence en tant qu'être humain authentique. 13 novembre. Apprenez à rire de la bêtise des autres. Vous ne pouvez pas être partout à la fois ni combattre chaque adversaire. Vos ressources les plus précieuses, le temps et l'énergie, doivent être protégées. L'épuisement et la frustration sont les pires ennemis du sang-froid. Le monde est rempli d'individus impatients et bornés. Le patron indécis, le collègue sournois, le subordonné hystérique. Face à eux, il est inutile de vous épuiser en combat stérile. Considérez-les plutôt comme des enfants capricieux ou des animaux domestiques. Leur agitation ne mérite pas que vous perdiez votre équilibre intérieur. La véritable force réside dans la capacité à garder votre calme et même à sourire intérieurement de leurs absurdités. C'est une compétence rare et puissante qui vous évite de gaspiller votre énergie et vous maintient au-dessus de la mêlée. Loi du jour. Détachez-vous des imbéciles. Et, en riant intérieurement de leurs bêtises, laissez-les développer quelques idées inoffensives. 14 novembre. Parez-vous de toutes les qualités. Certains traits de caractère traversent les époques et restent toujours admirés. Vous devez apprendre à vous en parer aux yeux des autres. La bonté, par exemple, ne se démode jamais. Certes, son expression diffère selon les siècles, mais son essence demeure. Incarner ce qui est perçu comme exemplaire et digne de respect. Aujourd'hui, cela signifie afficher une image progressiste, tolérante et ouverte. La générosité visible, comme des dons ou des prises de position publiques pour certaines causes, renforce cette impression. De même, paraître honnête et sincère reste une valeur sûre. De petites confessions de vos faiblesses personnelles suffisent à inspirer confiance. Les signes d'humilité sont rarement remis en cause, et pourtant, ils sont faciles à simuler.
Il est donc essentiel de savoir jouer de cette apparence. Montrez-vous modeste de temps à autre. Laissez à d'autres le soin de faire le travail ingrat et préservez votre image intacte. N'adoptez jamais une posture de leader manipulateur au grand jour. Cela ne fonctionne que dans les fictions, pas dans la réalité. Loi du jour. Si les gens jugent avant tout par les apparences, prenez l'avantage en adoptant le bon masque. Un air d'humilité et de bonté est toujours efficace. Bannissez toute marque d'hypocrisie ou de supériorité. 15 novembre. Adoptez un esprit généreux. Nous portons tous en nous les blessures de l'enfance, les déceptions et humiliations accumulées avec le temps. Parfois, ces expériences nous laissent un sentiment d'inutilité ou de doute quant à notre valeur. Ces émotions peuvent devenir envahissantes, réduisant notre horizon de vie et nous poussant à chercher des échappatoires dans des habitudes destructrices. Peu à peu, nous adoptons une vision négative et défensive de l'existence, comme si nous nous enfermions dans une prison intérieure. Pourtant, il est possible de se libérer de ce cercle. Cela commence par un choix, un changement d'attitude. La clé réside dans l'adoption d'un esprit de générosité, envers soi-même comme envers les autres. En accueillant les gens tels qu'ils sont, en cherchant à les comprendre et, si possible, à les aimer pour leur humanité, nous nous détachons des réactions mesquines et des obsessions émotionnelles. Nous cessons de tout prendre personnellement. Nous créons une distance salutaire et libérons notre esprit pour des objectifs plus élevés. Cette ouverture apporte une énergie nouvelle, presque euphorisante. Plus nous expérimentons cette puissance intérieure, plus nous avons envie de l'élargir et de la cultiver. Loi du jour. En cultivant la générosité envers soi et envers autrui, on attire naturellement les autres, qui chercheront à imiter cette attitude. 16 novembre. Intégrer le côté obscur. Depuis son plus jeune âge, Abraham Lincoln aimait s'analyser. Un thème récurrent dans ses réflexions était son dédoublement intérieur. D'un côté, une ambition puissante, parfois teintée de dureté, et de l'autre, une grande sensibilité qui le plongeait souvent dans la mélancolie. Ce contraste le rendait mal à l'aise, comme étranger à lui-même. Côté brut, il appréciait la boxe et le fait de dominer son adversaire sur le ring. Dans sa carrière politique et juridique, il utilisait un humour mordant, parfois cinglant. Côté tendre, il aimait la poésie, éprouvait une profonde affection pour les animaux et ne supportait pas la cruauté. Dans ses moments les plus sombres, il sombrait dans des idées noires et des réflexions obsédantes sur la mort. Sa sensibilité exacerbée semblait presque incompatible avec la rudesse de la vie politique. Mais au lieu de refouler ce contraste, Abraham Lincoln choisit de l'intégrer et de le transformer. Sa mélancolie devint une source d'empathie profonde envers les souffrances du peuple. Très marqué par les victimes de la guerre, il s'efforça de hâter la paix et refusa de céder à l'esprit de vengeance contre le Sud, préférant une réconciliation empreinte de compassion. Il sut aussi tourner en dérision ses propres faiblesses. Sa voix aiguë, sa laideur, ses humeurs changeantes. Cette auto-ironie rendait sa personnalité plus humaine, plus accessible. En assumant pleinement ses contradictions, Lincoln donna l'image d'un homme d'une authenticité rare. Les gens s'identifiaient à lui avec une intensité inédite pour un chef politique. Loi du jour. Acceptez et intégrez votre ombre dans votre personnalité. Cela fera de vous un être plus accompli et vous dégagerez une authenticité magnétique qui attirera les autres. 17 novembre. Alternez entre imagination et réalité. Tout projet naît d'une idée. Au départ, votre imagination s'emballe, explorant une multitude de possibilités. Cette phase créative est essentielle, mais vient ensuite le moment de passer à l'action. Lorsque vous entrez dans l'exécution, il est vital de confronter vos idées au regard des autres, mentors, personnes de confiance ou encore votre public. Leurs critiques et leurs retours, même sévères, sont la matière première qui vous permettra de progresser. Si votre projet n'atteint pas les résultats espérés, ne le vivez pas comme un échec, mais comme un apprentissage. Analysez avec lucidité ce qui n'a pas fonctionné, tirez-en les leçons, puis repartez avec un nouveau souffle créatif. Chaque cycle d'imagination suivi de confrontation avec la réalité affine vos compétences et enrichit votre savoir-faire.
Rester trop longtemps dans le monde des idées vous éloignerait de la réalité et risquerait de nourrir la mégalomanie. À l'inverse, ne vivre qu'au rythme des attentes et des critiques extérieures rendrait votre travail banal et sans relief. C'est le va-et-vient permanent entre ces deux pôles, rêve et concret, vision et ajustement, qui donne naissance à des créations puissantes, originales et utiles. Loi du jour. Faites dialoguer sans cesse imagination et réalité. C'est de cette alternance que naît la combinaison idéale, des créations uniques mais profondément connectées au monde. 18 novembre. Tournez-vous vers l'extérieur. Par nature, nous sommes centrés sur nous-mêmes. Nos émotions, nos blessures, nos désirs occupent la majorité de notre attention. Pourtant, vous gagnerez en force et en influence en inversant cette tendance et en vous tournant consciemment vers l'extérieur. Commencez par affiner votre écoute. Apprenez à capter non seulement les mots, mais aussi les signes invisibles. Un ton de voix, une tension dans le regard, une émotion contenue derrière un sourire. L'art consiste à lire entre les lignes et à percevoir ce que l'autre ne dit pas. Ensuite, travaillez à mériter le respect des autres. Ne le considérez jamais comme un droit acquis. Ce n'est pas votre statut qui doit parler, mais vos actes. Montrez que vous respectez les besoins des individus et que vos décisions s'ancrent dans le bien commun. Enfin, rappelez-vous qu'être un leader n'est pas une posture, mais une responsabilité. Le sort du groupe dépend de vos choix. Votre motivation ne doit pas être la reconnaissance personnelle, mais la recherche de résultats qui profitent à la majorité. Cela exige de mettre votre ego de côté pour vous plonger dans le travail avec une sincère connexion au collectif. En cultivant cette attitude, les gens le ressentiront profondément. Ils seront naturellement attirés par vous, car il est rare de croiser une personne qui écoute avec autant de finesse, qui agit avec un vrai sens de la responsabilité et qui se concentre sur ce qui compte réellement. Loi du jour. Tournez votre regard vers l'extérieur. La sensibilité aux autres et la recherche sincère de résultats font naître une autorité naturelle. 19 novembre. La destinée, ce qui fait l'homme, c'est l'âme. Sache donc que tu es Dieu, car il est Dieu, celui qui a la force d'action, qui sent, qui se souvient, qui prévoit, qui gouverne, régit et meut ce corps dont il est le maître, comme le Dieu suprême gouverne ce monde. Semblable à ce Dieu éternel qui meut le monde en partie corruptible, l'âme immortelle meut le corps périssable. Cicéron. À travers l'histoire, des figures comme Alexandre le Grand ou Jules César se sont considérées comme marquées par le divin, nées pour accomplir un destin exceptionnel. Cette conviction inébranlable leur conférait une assurance si puissante qu'elle rayonnait sur leur entourage. Leur croyance devenait une prophétie qui s'accomplissait d'elle-même. Sans aller jusqu'à de telles idées de grandeur, vous pouvez cultiver une certitude intérieure, celle d'être destiné à quelque chose de significatif. Cette conviction vous donnera une résilience précieuse lorsque vous rencontrerez des résistances ou des oppositions. Dans ces moments, il ne faut pas céder au doute, mais garder un esprit d'initiative. Essayez, innovez, entreprenez. Prenez des risques, car même l'échec se transforme en tremplin lorsque vous êtes convaincu que votre destinée est de réussir. Cette vision crée une énergie autonome. Elle alimente votre courage, votre persévérance et votre capacité à inspirer les autres. Loi du jour. Considérez-vous comme destiné à accomplir quelque chose de grand. Cette croyance forge une dynamique intérieure qui attire la réussite. 20 novembre. Concentrez-vous et définissez des priorités. Nous n'avons rien à nous que le temps, dont jouissent ceux mêmes qui n'ont point de demeure. C'est un malheur égal d'employer le précieux temps de la vie en des exercices mécaniques ou dans l'embarras des grandes affaires. Balthasar Gracian. Le temps est votre ressource la plus rare et la plus précieuse. Pourtant, il se consume facilement dans des occupations futiles, des tâches mécaniques ou en compagnie de personnes qui vous tirent vers le bas. Chaque instant que vous gaspillez est irrécupérable. Vous devez donc apprendre à discerner qu'est-ce qui sert vos objectifs et qu'est-ce qui vous en éloigne. Certaines activités nourrissent votre esprit, d'autres ne font que vous disperser. Certaines relations vous inspirent, d'autres vous épuisent.
Cela ne signifie pas bannir toute exploration ou créativité. Au contraire, laissez de la place à la curiosité et à l'expérimentation. Mais gardez toujours vos buts à l'esprit, comme une boussole qui vous empêche de dériver trop loin. Rester concentré, c'est être conscient de vos priorités. C'est faire en sorte que chaque journée, même dans ses détours, vous rapproche un peu plus de vos grandes ambitions. Loi du jour. Dans un monde saturé de distractions, votre plus grand pouvoir est de rester concentré et de définir clairement vos priorités. 21 novembre. Connectez-vous à ce qui est le plus proche de vous. La vie est courte et notre énergie limitée. Si nous laissons nos désirs infinis nous guider, nous risquons de perdre des années dans des quêtes illusoires et des poursuites stériles. Le véritable pouvoir réside dans la capacité à apprécier et approfondir ce qui est déjà là, à portée de main. Tournez-vous vers votre entourage. Les personnes que vous croyez connaître cachent encore des profondeurs insoupçonnées. Approfondir ces liens peut nourrir votre esprit bien plus qu'une quête extérieure. Votre environnement aussi recèle un pouvoir immense. L'endroit où vous vivez possède une histoire, des richesses, des opportunités que vous pouvez exploiter si vous y prêtez attention. Même vous-même restez un mystère. Vous ne cesserez jamais de découvrir de nouvelles facettes de votre nature. En cherchant à mieux vous comprendre, vous transformez vos faiblesses en leviers de puissance. Votre travail, de son côté, vous lance sans cesse de nouveaux défis. Si vous choisissez de vous immerger pleinement dans ce qui est déjà entre vos mains, vous trouverez des occasions infinies de croissance et d'innovation. C'est dans la réalité immédiate que se trouve la véritable source de sérénité et de force. Le reste n'est que distraction. Loi du jour. Convoitez un contact plus profond avec la réalité qui vous entoure. Ce lien vous apportera sérénité, concentration et pouvoir. 22 novembre. Acceptez ce qui vous arrive. Pendant que tel, par exemple, porte envie à tel autre pour les aventures intéressantes qui lui sont arrivées pendant sa vie, il devrait plutôt lui envier le don de conception qui a prêté à ces événements l'importance qu'ils ont dans sa description. Arthur Schopenhauer. En 1928, l'actrice Joan Crawford avait déjà bâti une belle carrière à Hollywood, mais elle se voyait toujours cantonnée au même rôle. Cette répétition la rongeait, d'autant plus qu'elle voyait certaines actrices, qu'elle jugeait moins talentueuses, la dépasser en notoriété. Peut-être doutait-elle trop d'elle-même. Un jour, elle osa exprimer son ressenti à Irving Thalberg, l'un des plus puissants producteurs de la MGM. Mais cet homme, d'un naturel vindicatif, prit ses paroles pour de l'insolence. En représailles, il lui proposa un rôle dans un western, exactement ce qu'elle redoutait le plus, un genre considéré comme une impasse pour une actrice. Plutôt que de se résigner, Joan prit une décision radicale. Elle allait embrasser ce destin. Elle se mit à aimer les westerns, devint une cavalière accomplie, se plongea dans l'histoire du Far West et en fit une véritable passion. Si sa carrière devait passer par ce chemin, elle en ferait une force. Elle se dit qu'au minimum, cela lui permettrait d'élargir sa palette de comédienne. Ce fut une leçon de vie, transformer chaque contrainte en opportunité, chaque obstacle en apprentissage. Joan Crawford adopta cette attitude pour le reste de sa carrière, et c'est ce qui fit sa longévité dans un univers où tant d'autres furent vite oubliés. Loi du jour. Voyez chaque épreuve comme une leçon et une chance de renforcer votre talent et votre caractère. 23 novembre. Admirez la grandeur humaine. L'admiration est l'exact opposé de l'envie. Elle consiste à reconnaître les accomplissements des autres sans éprouver d'insécurité. Elle nous permet de saluer la supériorité artistique, scientifique ou entrepreneuriale d'autrui sans que cela nous blesse. Mais elle va plus loin encore. Lorsque nous reconnaissons le génie d'une personne, nous célébrons en réalité le potentiel le plus élevé de notre espèce. Nous ressentons une joie partagée face aux grandes réussites humaines. Chaque accomplissement majeur devient alors une fierté collective, une preuve de ce dont l'humanité est capable. Ce sentiment nous élève au-dessus des petites préoccupations quotidiennes. Il apaise nos tourments, nourrit notre inspiration et nous relie à quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Loi du jour.
Même s'il est plus facile d'admirer les figures disparues, efforcez-vous d'inclure au moins une personne vivante dans votre panthéon. Si vous êtes jeune, laissez ces modèles vous guider et façonnez vos propres aspirations. 24 novembre. Recherchez l'influence positive du groupe. Un groupe n'existe pas simplement pour rassembler des individus, mais pour accomplir, produire et résoudre. Il s'appuie sur des ressources, le travail, la créativité, les finances, et évolue dans un environnement concurrentiel et en perpétuel changement. Lorsqu'il est sain, un groupe concentre son énergie sur l'essentiel, le travail, l'adaptation et l'exploitation optimale de ses moyens. Sans se perdre dans les jeux politiques ou les querelles stériles, il décuple l'efficacité et révèle le meilleur de la nature humaine, l'empathie, la coopération, la capacité à s'élever ensemble. Un tel collectif agit comme une force psychologique. Il stabilise, renforce, stimule. L'expérience de faire partie d'un groupe qui fonctionne harmonieusement est marquante. Elle insuffle confiance, énergie et sentiment de plénitude. On se sent porté par une dynamique ascendante et relié à sa véritable nature sociale. Loi du jour. Prenez conscience de l'influence profonde que le groupe exerce sur vos pensées et vos émotions. Avec cette lucidité, vous pouvez éviter les cercles qui tirent vers le bas et rechercher ceux qui élèvent. 25 novembre. Transformez votre narcissisme en empathie. Nous croyons souvent comprendre ceux qui nous entourent. En réalité, nous projetons sur eux nos préjugés et nos interprétations hâtives, par paresse ou par habitude. Pourtant, cette négligence nous coûte cher. Elle nous prive de relations authentiques et d'occasions précieuses. L'empathie est un outil social puissant, mais trop peu exploité. La première étape consiste à en prendre conscience. Pour cela, mettez fin au monologue intérieur permanent et accordez une attention réelle aux autres. Observez leurs humeurs changeantes, cherchez à deviner ce qui les motive, percevez le monde depuis leur point de vue. En pénétrant leur système de valeurs, vous découvrez des indices subtils, des comportements non-verbaux qui vous étaient invisibles jusque-là, comme si vous développiez une nouvelle vision. Plus vous exercerez cette faculté, plus vous comprendrez sa force. Elle vous ouvrira de nouvelles portes, amplifiera vos connexions et transformera votre rapport aux autres. Loi du jour. Reconnaissez votre narcissisme et apprenez à le détourner vers l'extérieur. Transformez cette énergie centrée sur vous en une sensibilité tournée vers les autres. C'est la voie vers une véritable puissance sociale. 26 novembre. Le biais de confirmation. La marque d'une intelligence de premier ordre, c'est la capacité d'avoir deux idées opposées présentes à l'esprit en même temps et de ne pas cesser de fonctionner pour autant. F. Scott Fitzgerald. Nous avons tendance à croire que nous sommes rationnels lorsque nous défendons une idée ou une opinion. Pourtant, bien souvent, nous sélectionnons inconsciemment les preuves qui confirment ce que nous voulons croire. C'est ce qu'on appelle le biais de confirmation. Sur Internet comme ailleurs, il est facile de trouver des études, des statistiques ou des témoignages qui soutiennent aussi bien une thèse que son contraire. Plus une théorie semble trop belle pour être vraie, plus il faut redoubler de vigilance. Les preuves que l'on brandit pour la soutenir ne sont pas toujours des garanties de vérité. La véritable rigueur intellectuelle consiste à chercher, avant tout, les faits qui contredisent nos croyances et celles des autres. C'est dans ce doute méthodique que se trouve la démarche réellement scientifique. Loi du jour. Exercez votre scepticisme. Testez vos convictions en cherchant ce qui les contredit. C'est ainsi que vous vous rapprocherez de la vérité. 27 novembre. Reconnaissez que vous vous méprenez sur les gens qui vous entourent. Le piège le plus courant dans nos relations est de croire que nous comprenons parfaitement les autres. Cette illusion nous pousse à les juger trop vite, à coller des étiquettes et à interpréter leur comportement selon nos propres filtres. En réalité, chacun porte un masque, une façade destinée à atteindre ses objectifs ou à se protéger. Lorsque vous confondez ce masque avec la véritable personne, vous passez à côté de sa complexité. Adoptez plutôt une posture d'humilité. Partez du principe que vous ne savez pas, que vos jugements sont biaisés. Chaque être humain est un univers singulier.
une terre inconnue qu'il faut explorer avec patience et curiosité. En vous ouvrant à cette démarche, vous serez surpris par ce que vous découvrirez et vous éviterez bien des malentendus. Loi du jour. Cultivez un esprit souple et ouvert. Cette attitude renforce à la fois votre empathie et votre créativité, car elle vous pousse à voir au-delà des apparences et à envisager de nouvelles possibilités. 28 novembre. Faites en sorte que le passé devienne réalité. Nous avons tendance à considérer le passé comme une époque révolue, figée dans les livres d'histoire. Pourtant, il vit encore en nous. Nos pensées, nos valeurs et notre psychologie sont le fruit d'une longue évolution. En coupant ce lien, nous nous privons de nos racines et devenons étrangers à notre propre nature. Pour rétablir cette connexion, choisissez une période historique qui vous attire particulièrement. Plongez-vous dans son atmosphère, imprégnez-vous de son esprit. Lisez les récits de ceux qui y ont vécu et par l'imagination, mettez-vous à leur place. Regardez le monde à travers leurs yeux. La littérature et les romans d'époque, bien plus que les manuels, vous feront ressentir la vibration de ce temps. Évitez de juger ou de comparer selon vos critères modernes. Les hommes et les femmes du passé vivaient leur présent avec sens et intensité. Votre mission est de comprendre leur monde de l'intérieur. Loi du jour, le passé n'est pas mort. En l'intégrant à votre vision, vous enrichissez votre présent et vous vous reliez à la continuité de l'esprit humain. 29 novembre. Le cavalier et son cheval. Les Grecs de l'Antiquité utilisaient une belle métaphore pour expliquer la relation entre pensée et émotion, celle du cavalier et de son cheval. Le cheval représente notre nature émotionnelle. Il est puissant, plein d'énergie et nous pousse constamment à avancer. Mais livré à lui-même, il est indompté, vulnérable au danger et voué à l'échec. Le cavalier symbolise la raison. Grâce à l'expérience et à l'entraînement, il prend les rênes, oriente cette force brute et la transforme en un élan productif. L'un sans l'autre n'a pas de valeur. Sans cavalier, le cheval se perd dans son élan désordonné. Sans cheval, le cavalier n'a ni mouvement ni puissance. Pourtant, chez beaucoup, le cheval domine, laissant la raison impuissante. Chez d'autres, le cavalier bride trop son animal, craignant de libérer son énergie. L'équilibre véritable naît lorsque le cavalier et le cheval coopèrent. Cela signifie que vous devez analyser et anticiper vos choix, mais qu'une fois la décision prise, vous laissez place à l'élan, à l'audace, à l'esprit d'aventure. La rationalité, c'est cela, canaliser l'émotion plutôt que la subir. Trouver un juste milieu entre scepticisme, le cavalier, et curiosité, le cheval. Le cavalier ne se fie pas uniquement aux paroles des autres. Il juge par leurs actes et leurs résultats. Mais si ce scepticisme devient trop rigide, il tue l'ouverture d'esprit. Gardez en vous l'enthousiasme d'un enfant curieux, tout en vérifiant, testant et examinant chaque croyance. C'est cet équilibre subtil qui fait les esprits brillants. Loi du jour. La pensée et l'émotion sont indissociables. Apprenez à guider vos émotions comme un cavalier guide son cheval, non pas en les étouffant, mais en les dirigeant vers une force créatrice. 30 novembre. Avancez en donnant du sens à votre vie. Dans l'histoire militaire, on distingue deux types d'armées, celles qui se battent pour une cause et celles qui combattent seulement pour leur solde. Les premières possèdent une énergie supérieure. Leurs soldats associent leur destin personnel à celui de la nation ou de l'idéal qu'ils défendent. Ils sont prêts à se sacrifier, et même ceux qui doutent finissent absorbés par l'esprit de corps. Dans de tels bataillons, les chefs peuvent se montrer plus exigeants, l'unité est renforcée et la créativité des leaders s'épanouit. Cette conviction démultiplie la force collective. Une armée animée par une cause peut vaincre un adversaire plus nombreux, mais démotivé. La vie obéit à la même logique. Lorsque vous donnez un sens profond à vos actions, votre énergie est décuplée. Toutes vos décisions s'alignent autour d'une finalité, ce qui vous permet d'agir avec plus de concentration, d'endurance et de résilience. Même vos échecs deviennent des tremplins, car vous savez qu'ils ne sont qu'une étape sur le chemin d'une mission plus vaste. Avoir un but vous autorise à être plus exigeant envers vous-même, à canaliser vos multiples facettes dans une direction claire et à maintenir une puissance intérieure qui ne faiblit pas.
Là où tant d'autres s'éparpillent, vous avancez droit, et c'est cette clarté qui attire les regards et suscite l'admiration. Loi du jour, plus vous reliez vos actions à une finalité profonde, plus vous transformez votre vie en une force irrésistible. Trouvez ce but et marchez avec lui comme votre guide.